18h-20h, c'est le carrefour stratégique pour les chaînes de télé publiques ou privées. Et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Thomas. Vous êtes le spécialiste des questions médias à la rédaction d'Europe 1. L'Access, comme on dit, c'est ce fameux 18h-20h. C'est notamment l'horaire de l'émission de Sophia Aram sur France 2. Pour commencer, pourquoi cet horaire-là est tellement stratégique ? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Deux choses. Déjà pour les chaînes en général, c'est comme on l'appelle l'Access Prime Time, donc juste avant le prime time, là où il y a le plus de gens devant la télévision. Et il y a une telle concurrence qu'il faut commencer à attirer les téléspectateurs dès 18h, dès 19h, dès qu'ils rentrent chez eux. Et puis pour France 2 et pour France 3, vous parliez de Sophia Aram pour France 2, c'est encore plus important puisqu'avec la fin de la pub après 20h, une grosse partie de leurs recettes publicitaires désormais se fait sur ce 18-20. Sur France 2, c'est 30% des recettes publicitaires de la chaîne qui jouent sur 18-20. Donc forcément, quand ça marche pas, ça pose un problème pour toute la chaîne. Alors Mathieu, on nous a annoncé avant l'été une guerre de l'Access qui a bien eu lieu, pour le coup c'était pas faux. Il y a déjà eu des morts ou des blessés graves. Exit l'émission de Jean-Marc Morandini sur Énergie 12 au bout de 2 semaines. Franchement ça paraît un peu tôt pour condamner l'émission. Et puis il y a eu ça aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'ici tout va bien. L'émission Jusqu'ici tout va bien, c'est donc l'émission de Sophia Aram. En audience, soyons clairs, pour l'instant ça décolle toujours pas ? Ça décolle toujours pas. Sur la semaine, on va être à peu près une moyenne de 500 000 téléspectateurs, là où France 2 attendait au moins 3 voire 4 fois plus. Mais bon, une émission qui fonctionne pas à la télé, ça arrive. Pourquoi là, pour France 2, on a l'impression que c'est un vrai drame qui se joue ? Pour plusieurs choses. Déjà, je vous le disais, 30% des recettes publicitaires de la chaîne se font entre 18h et 20h. Et là, il faut savoir qu'en 10 jours, France 2 a perdu 40% de publicité. Donc c'est énorme. On sait chiffrer à combien ça correspond à peu près ? C'est des dizaines de milliers d'euros, puisque le spot de pub se vend à cette heure-là entre 4 et 5 000 euros. Vu le nombre de publicités qui se vendent, voilà, c'est des dizaines de milliers d'euros qui sont perdus. Et il faut rajouter à cela le fait que cette émission, elle coûte cher à France 2. Elle coûte 70 000 euros le numéro, 14 millions d'euros pour toute la saison. Donc voilà, si vous achetez plus cher votre émission, que vous vendez moins de pub à côté, forcément, l'équation elle est plus bonne. Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux m'acheter un spot de pub à l'heure de l'émission de Sophia Aram, je vais le payer moins cher qu'il y a 15 jours ou qu'il y a 3 semaines quand elle a commencé ? Beaucoup moins cher si vous voulez l'acheter au début, c'est-à-dire à 18h, vous allez le payer 1 600 euros brut. Les 30 secondes, on parle toujours en 30 secondes quand on parle de publicité. 1 600 euros brut. Au moment du lancement de l'émission, c'était 3 400 euros brut, donc quasiment le double. Et puis si vous voulez l'acheter à la fin, vous allez le payer 4 900 euros brut. Et au début du lancement de l'émission, c'était 7 400. Donc là, c'est une baisse de 34%. Donc c'est énorme. Moins de pubs et vendu moins cher, forcément, ça va plus pour France 2. Alors ça inquiète beaucoup de monde à France 2, y compris les journalistes qui disent que ce qui se passe dans l'Access en ce moment, ça plombe aussi le 20h. Ça plombe notamment le 20h, effectivement. Le 20h David Pujadas, là, on est à peu près en ce moment à 4 100 000 téléspectateurs. C'est 16% de part d'audience. Il y a un an, c'était 20%. Puis ça plombe aussi le jeu qui est juste avant le 20h, qui marchait très bien, le jeu de Nagui, n'oubliez pas les paroles. Là, on est à 8% de part d'audience. Il y a un an, on était à 10% de part d'audience. Donc c'est toute la case stratégique de France 2 qui est en train de dégringoler. C'est un effet en chaîne. Et aujourd'hui, il y a même certains experts qui disent que tout France 2 est menacé. La chaîne est menacée. Attendez, Mathieu Charrier, il y a quand même un problème stratégique là-dedans. Parce que autant le bashing anti-Sophia Aram a été insupportable et est insupportable, autant tout le monde disait dès avant l'été que ce programme-là, dans cette case-là, ça pouvait pas marcher. On peut pas être surpris aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai qu'on avait des doutes parce que déjà, c'est produit par une société de production qui s'appelle Morgan Production, qui est une société qui avait jamais fait ce type d'émission comme ça en quotidienne. C'est une société qui était plutôt spécialisée en musique, dans la captation de concerts, dans les documentaires. Donc forcément, on leur confie une aussi grosse émission. C'est compliqué. Ensuite, le pilote, c'est une émission, ce qu'on appelle le pilote, c'est une émission zéro, une émission d'entraînement. Pour Sophia Aram, c'était tourné une semaine avant le début de l'émission. Ils ont tout changé en catastrophe parce que ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Le concept initial a été mis à la poubelle, donc l'émission s'est retrouvée à l'antenne alors qu'elle n'avait pas du tout été testée. Et puis, il y avait un problème aussi de format de cette émission qui n'a pas marché. On manquait d'animateurs pour attirer les personnes un peu plus âgées. On avait essayé de rajouter Jean-Pierre Coff, ça qui a claqué la porte au bout de 2 jours. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui laissaient penser que ça n'allait pas marcher. Et on précisera que pendant ce temps-là, il y a d'autres émissions comme celle d'Hanouna sur D8, comme 100% Max sur M6, Les Ch'tis ou encore C'est à vous qui elles fonctionnent très bien dans cette bataille de l'Access Prime Time. Merci beaucoup Mathieu Charrier pour ces précieuses explications. Europe 1, 7h21.